le pied droit contre le talon droit contre le périnée et le talon gauche aligné sur le talon droit. Si vous ne pouvez pas, c'est pareil. Croisez vos jambes. Éventuellement, si vos genoux sont difficiles à tenir dans cette position, mettez un petit coussin en dessous de chaque genou. Bien soutenez vos genoux avec quelque chose, des blocs ou des coussins, peu importe. Après un certain temps, ça va se faire naturellement. Ensuite, vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Rentrez légèrement le menton. Veillez à ce que si vous voulez, votre dos soit bien droit, que votre tête tire vers le haut, que votre colonne soit bien étirée, que vous ne soyez pas, si vous voulez, penché à droite, à gauche. Vérifiez vous-même. Faites un petit scanning de votre corps, que vous êtes dans une bonne position assise. Parce que si on a un malaise déjà quand on est dans la position assise, évidemment, c'est plus compliqué pour faire le reste convenablement. On est déconcentré. Donc, essayez de rester concentré sur votre posture et qu'elle soit quand même confortable. Donc, choisissez à la limite, faites des compromis. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de vous mettre comme moi je me mets. Asseyez-vous dans une posture confortable, surtout si c'est pour faire un peu de respiration. Donc, ensuite, fermez les yeux. Posez les mains sur les deux genoux, si ça vous va bien. Relâchez les tensions dans vos épaules. Voilà, vérifiez que bougez un peu vos épaules à droite et à gauche. Voilà, en tournant un tout petit peu les épaules vers l'arrière, vers l'avant. L'essentiel, c'est d'essayer de relâcher les tensions si vous en trouvez chez vous. Voilà, dans les mains, parfois dans les bras. Vérifiez que vous avez quand même une certaine souplesse dans les mains et dans les bras, qu'il n'y a pas de tension à ce niveau-là. Éventuellement dans vos hanches, couchez-vous un tout petit peu à droite à gauche. Et ensuite, rentrez le menton tout en gardant les yeux fermés. On va pratiquer la respiration alternée. Alors peut-être que là, il y en a certains qui n'ont jamais fait avec moi. Donc en fait, on va poser le pouce, si vous voulez, sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Les deux doigts, donc l'index et le majeur, sont repliés. Donc vous allez alternativement fermer la narine droite ou la narine gauche avec l'annulaire, etc. Donc je vais essayer de vous guider dans cette respiration. Donc tout d'abord, expirez convenablement. Ensuite, posez le pouce sur la narine droite, donc vous bouchez la narine droite, et vous allez inspirer par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Fermez la narine gauche, donc vous avez les deux narines fermées, on retient. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Fermez les deux narines. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Fermez les deux narines. Retenir. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Je ne vais plus compter maintenant. Inspirez par la narine droite. Retenir. Expirez par la narine gauche. Fermez les deux narines, retenir. Inspirez par la narine gauche. Fermez les deux narines, retenir. Expirez par la narine droite. Fermez les deux narines, retenir. Inspirez par la narine droite. Fermez les deux narines, retenir. Expirez par la narine gauche. Fermez les deux narines, retenir. Inspirez par la narine gauche. Fermez les deux narines, retenir.
Expirez par la narine droite. Relâchez. Respirez normalement, un peu plus amplement que d'habitude. Nous allons maintenant continuer à respirer en mouvement avec la respiration Namasté. Donc, posez d'abord les mains sur les deux genoux. Inspirez, levez les bras. Lentement. Étirez bien vos doigts, vos mains. Joindre les mains en haut et tirez légèrement vers l'arrière. Expirez, descendre les mains. En Namasté. En freinant l'expiration. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez à fond. Contractez l'abdomen. Inspirez. Poussez les deux mains et les deux bras devant vous, comme si vous deviez pousser à mieux, au maximum. Continuez à inspirer. Suivez du regard les mains. Étirez convenablement les deux mains vers le haut et à l'arrière. Expirez, repliez vos ailes tout doucement. Freinez l'expiration au maximum. Joindre les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. En même temps, lâchez toute tension. Relâchez bien la respiration. On recommence. Inspirez. Étirez les bras latéralement, ainsi que les doigts et les mains. Continuez à inspirer. Joindre les mains en haut. Expirez, s'étirer vers la gauche. Bien étirer le côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez, s'étirer sur le côté droit. Sur le côté gauche, excusez-moi. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les mains en Namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez à fond. Poussez les mains vers le bas. Contractez l'abdomen. Il n'y a plus un gramme d'air dans les poumons. Inspirez. Poussez les mains devant vous. Et ainsi que les bras. Suivre les mains du regard. Étirez convenablement les mains à l'arrière, vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez, repliez. Tout doucement. Freinez l'expiration afin d'arriver à croiser vos doigts quand il n'y a plus d'air dans vos poumons. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. Posez la main droite sur le côté droit, à côté de votre genou droit. La main gauche de l'autre côté. Inspirez, élevez le bras gauche. En inspirant. Étirez convenablement le bras gauche vers le haut et vers la droite. Tout le côté gauche est étiré. Allongez éventuellement un peu le bras droit pour parfaire l'étirement. Et puis expirez, revenir. Lentement. Tous des mouvements lents. Le yoga sont des mouvements lents. Ce n'est pas de la gymnastique. En même temps que l'inspiration et l'expiration, on fait le mouvement. On pose les deux mains. Inspirez les bras droits. Tout doucement également. Étirez convenablement le côté droit pendant que le bras s'étire vers le haut. Ne pas avoir le bras plié, il est étiré au maximum. C'est un étirement. Vous devez sentir l'étirement sur le côté, jusqu'en bas, jusqu'au niveau de la hanche. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'étirez pas assez.
Expirez, on revient. Expirez lentement, gardez mon bras, descend très lentement. On expire à fond. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On inspire, on s'élève et on expire, on tourne. On essaie de regarder du côté droit de l'épaule droite au maximum. Inspirez, vous élevez. Expirez, tournez. Inspirez, tournez. Relâchez. Remettre les deux mains au niveau des deux genoux. Enfin, main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. À nouveau, inspirez. Tournez, allez le plus loin possible. Encore une fois, inspirez. Tournez. Relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. Et on va maintenant faire quelques flexions. Donc on va allonger les jambes devant soi. Bien étirer les jambes. Circuler un peu. Ensuite, on va ramener le talon droit contre le périnée pour des demi-flexions. Posez les mains sur chacun des genoux. Vérifiez que vous avez une bonne assise. Si vous avez des difficultés à vous tenir dans cette position, vous pouvez utiliser un bloc ou un petit coussin, une petite couverture repliée pour vous asseoir et vous élever un tout petit peu. Le fait d'être légèrement surélevé vous aidera pour la suite et vous ne perdrez pas beaucoup si vous voulez en avantage. D'accord? Élevez les bras. Étirez les bras et les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté et allez poser le bout des doigts de chaque côté du mollet gauche ou de la cheville gauche. Expirez, descendre. En fait, essayez de vous concentrer sur un étirement vers l'avant et en même temps une pression du bas du dos afin d'emmener, si vous voulez, le ventre sur la cuisse. Ça, c'est l'idée. Donc, un étirement à la fois vers l'avant, vous étirez et en même temps une pression vers l'avant. Inspirez, élevez-vous légèrement. Et puis, petite pression de descente. Le plus important, c'est d'amener, si vous voulez, le ventre sur la cuisse plutôt que d'amener la tête sur le genou. Ça, c'est secondaire. Inspirez, à nouveau. Étirez-vous convenablement. Pressez le bas du dos afin d'amener le ventre sur la cuisse. Et éventuellement, si vous y êtes, vous pouvez poser la tête sur le genou. Inspirez. Posez les avant-bras. Posez le ventre sur la cuisse et la tête sur les genoux. Ensuite, saisissez-vous du pied, de la cheville, peu importe, là où vous pouvez aller. Et enfin, étirez-vous convenablement. Inspirez, étirez-vous. Essayez de creuser le dos, le milieu du dos en regardant devant vous. Inspirez, étirez. Encore une fois, inspirez, étirez. Glissez les mains le long de la jambe gauche et redressez-vous. Vous allez maintenant plier la jambe droite avec le pied vers l'arrière, donc pliez le genou. Le genou est à l'avant, le pied est à l'arrière. Éventuellement, bougez un peu votre mollet, la chair du mollet, sortez-la un peu afin que vous puissiez prendre une bonne position assise. À nouveau, si vous avez difficile avec cette posture, vraiment mal au genou ou à la cheville, refaites la même chose que ce qu'on vient de faire. D'accord? Éventuellement, continuez à utiliser un petit coussin ou quelque chose qui va vous surélever légèrement. Ça vous aidera probablement pour la suite. À nouveau, inspirez, levez les bras.
Étirez à fond vers le haut. Étirez la colonne, l'allongez avant de descendre. Expirez, descendez. D'abord les mains et puis pliez-vous tout doucement en avant en gardant la colonne assez droite. Ne pliez pas tout de suite la colonne. Posez les doigts au sol et ensuite descendez tout doucement comme tout à l'heure. Vous étirez vers l'avant. Vous devez sentir aussi l'étirement dans la jambe. Pression du bas du dos. Et enfin, amenez tout doucement le thorax, la poitrine sur la cuisse. Inspirez. Expirez, redescendre. Aidez-vous de la respiration pour aller plus loin. Inspirez. Expirez. Comme tout à l'heure, vous allez saisir ou votre cheville, votre pied, vos orteils. Étirez-vous convenablement. Redressez-vous comme si vous essayez de creuser le milieu du dos. Vous étirez convenablement, vous devez sentir l'étirement en dessous de vos mollets de votre jambe. Inspirez, étirez. Tirez avec vos bras et la main. Et puis relâchez. Glissez les mains le long de la jambe gauche. Ensuite, pour ceux qui peuvent, ils vont poser le pied droit sur la jambe gauche. Dans l'un, si vous voulez, de la jambe gauche. Ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice parce que c'est trop difficile pour eux, ils peuvent le poser comme au début, si vous voulez, le talon contre le périnée, ou bien à moitié, commencer à moitié sur la cuisse, peut-être pas trop haut. Ensuite, on va tester, vous allez tester un peu vos limites. Vous allez essayer de venir saisir votre pied droit avec la main droite en passant la main derrière le dos. Vous allez le plus loin que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au pied, vous n'allez pas jusqu'au pied. Si vous pouvez aller jusqu'au pied, vous allez jusqu'au pied, vous saisissez votre orteil. Voilà. Sinon, tirez votre main à l'arrière, allez jusque là où vous pouvez aller. Ensuite, vous saisissez votre orteil à l'avant. On ne va pas aller plus loin cette fois-ci, on ne va pas pratiquer en même temps la flexion. C'est déjà peut-être suffisamment avancé. Vous restez dans cette posture, faire ça en même temps une torsion. Et en même temps, vous faites travailler votre cheville et votre genou. D'accord? Petit, il faut bien commencer quelque part. Petit début, vous pouvez lâcher si vous avez essayé, même si vous n'avez pas réussi à attraper votre orteil. Vous avez compris le but de l'exercice. Relâchez votre pied droit, allongez la jambe droite, allongez convenablement les deux jambes, un petit reset. Alors je vous montre deux niveaux de reset. Généralement, je vous demande de vous lever légèrement, de vous balancer à droite et à gauche. Mais si vous avez suffisamment de force, vous pouvez à la fois pointer vos pieds à l'avant et venir vous asseoir. Donc je vous montre à nouveau, soulevez le bassin, position de la planche inversée. Ça va bien si vous voulez faire un petit reset au niveau de votre bas du dos et de votre colonne. Ensuite, repliez le talon gauche, emmenez le talon gauche au niveau du périnée, posez les mains sur les genoux, vérifiez que vous avez une bonne assise, rentrez le menton, éventuellement asseyez-vous sur un petit coussin, inspirez, élevez les bras, étirez convenablement les bras vers le haut, en fait la tête également, c'est pour étirer votre colonne, n'oubliez pas, expirez, descendez tout doucement, les mains en namasté, et venir poser vos deux mains de chaque côté de la cheville droite. Expirez, descendez. Inspirez, redressez-vous légèrement. Comme tout à l'heure, utilisez le fait que vous essayez de vous allonger vers l'avant et en même temps, vous essayez de venir poser en pressurant, en mettant une pression du bas du dos pour que votre ventre vienne sur la cuisse. Descendez tout doucement. Et en dernier lieu, si vous y arrivez, vous pouvez poser le menton sur le genou. Mais ça, c'est vraiment le dernier lieu. Expirez, descendez.
Inspirez, remontez légèrement. Aidez-vous de la respiration pour aller plus loin. Inspirez, on s'élève. Expirez, on descend. Ensuite, saisissez votre cheville, votre pied, vos orteils, comme vous voulez. Inspirez, regardez devant vous, étirez convenablement. Utilisez la force des bras pour vous étirer. Faites comme si vous essayiez de creuser le milieu du dos en regardant devant vous, en étirant sur votre pied. Vous allez de cette manière effectuer un étirement supplémentaire, si vous voulez, en dessous de votre jambe, au niveau du mollet et de la jambe. Voilà. Inspirez, étirez. Relâchez, glissez les mains le long de la jambe. Pliez le genou, passez le pied à l'arrière. Bougez votre mollet éventuellement pour que vous puissiez vous asseoir convenablement. Éventuellement utiliser à nouveau un coussin. Rentrez le menton, inspirez, élevez les bras, étirez vers le haut. Descendez les mains en namasté en expirant. Posez les doigts de chaque côté de la jambe droite. Expirez, descendre. Inspirez, on s'élève légèrement. Expirez, continuez à descendre. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Posez, si vous voulez, tout le thorax sur la cuisse. Inspirez à nouveau. Saisissez votre pied, la cheville, la porte. Inspirez, redressez-vous. Étirez convenablement votre jambe droite, vos bras, votre dos. Regardez devant vous. Encore une fois, inspirez, étirez, et puis relâchez. Glissez les mains sur le sol. Venir mettre votre pied et votre talon soit comme dans la première, si vous voulez, posture, soit au niveau de l'âne, ou même commencer l'exercice. Si vous voulez progresser un peu, posez votre pied jusqu'où là vous pouvez aller. D'accord? Ensuite, allez chercher votre orteil gauche avec la main gauche. Voilà. Si vous pouvez, sinon vous allez mettre votre main à l'arrière jusqu'où elle peut aller. Et enfin, saisir votre pied droit et vous étirer. À nouveau, inspirez, étirez. Inspirez, étirez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Glissez la main sur votre jambe. Allongez les deux jambes. Faites un petit reset, soit simple, simplement vous soulevez, vous balancez, soit un peu plus avancé, soulevez légèrement le bassin et allez poser la pointe des pieds si vous voulez au sol. Voilà. On va maintenant prendre la posture de la tête de vache. Donc vous allez replier la jambe gauche en dessous de la jambe droite, passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, alignez convenablement vos genoux, prenez le temps d'aligner vos genoux convenablement, de placer vos pieds convenablement également. Si nécessaire, à nouveau, utilisez un petit bloc ou un coussin, vous verrez, ça facilite beaucoup la prise de la posture et on ne perd pas tellement en avantage. Voilà. Donc ça, niveau 1, posez les mains sur les genoux. Si cette posture vous convient, vous êtes, si vous voulez, confortablement assis dans cette posture, le dos bien droit, faites un petit scanning de votre corps. Vous pouvez aller plus loin. Donc vous allez élever le bras droit, étirer convenablement le bras droit vers le haut, passer le bras gauche à l'arrière et aller crocheter les deux mains à l'arrière, si vous voulez, et essayer de bien redresser votre tête et votre colonne à l'arrière. Essayez de ne pas prendre une position trop penchée. Dans ce cas-là, ne crochetez pas vos mains.
Si vous crochetez vos mains, vous devez quand même avoir une posture, si vous voulez, avec des bons alignements. Il est inutile de crocheter, d'avoir un mauvais alignement qui va vous faire du tort au niveau de la colonne. Voilà. Profitez-en pour bien inspirer et expirer. Vous avez un bon étirement des deux épaules, des deux chevilles, des genoux. Un travail presque complet du corps. Ce n'est pas nécessairement une posture facile, mais c'est une posture qui travaille énormément d'articulation. Relâchez très lentement d'abord les deux mains que vous avez crochetées. Posez les deux mains sur le genou. Cherchez un bon alignement. Voilà. Reposez vos épaules. Pas de tension dans les épaules. D'accord? Donc relâchez. Et ensuite allongez les deux jambes. Et qui ont bien travaillé ainsi de vos hanches. Un petit reset ou un reset un peu plus avancé, comme vous voulez. Posez le derrière au sol. Et enfin, changez de côté. Donc, cette fois, passez la jambe droite en dessous de la gauche et la gauche au-dessus de la droite. Cherchez un bon alignement des genoux, une bonne posture assise. Posez les mains sur le genou gauche et vérifiez que votre corps est confortablement installé. Si c'est le cas, vous allez élever le bras gauche et tirer le bras gauche au maximum vers le haut. Ensuite, passez le bras droit à l'arrière, descendre le bras gauche, crocheter les deux mains et tirer convenablement sur les deux mains afin d'effectuer un bon travail des épaules, de la colonne aussi. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau du dos, de vos épaules. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez. À nouveau, allongez les jambes. Petit reset à nouveau, puisqu'on a fait travailler quand même cette partie du corps, les hanches, les genoux. Voilà, soulevez-vous légèrement, soit reset simple, soit un peu plus avancé. Voilà. Cette fois, venez vous mettre sur les genoux, assis sur les talons, excusez-moi, dans la posture du héros. À nouveau, si vous avez des difficultés à vous asseoir sur les talons, utilisez un petit bout de couverture ou un coussin que vous allez mettre entre vos fesses et le talon. On va donc maintenant effectuer la posture du jour, qui est le chameau, en 4 étapes. Arrêtez-vous à l'étape, si vous voulez, qui vous convient, et n'allez pas trop loin, surtout si vous avez des douleurs lombaires. Parce que souvent, le chameau fait mal. En fait, ce qui se passe, on cambre beaucoup trop, si vous voulez, les vertèbres lombaires, et pas assez le milieu du dos. En fait, le chameau, c'est une ouverture du cœur. D'accord? Donc, en fait, on doit cambrer ici, au milieu du dos, et pas là en bas, au minimum. Voilà. Donc, on va commencer par s'élever sur les genoux, inspirer, élever les bras. Étirer convenablement les mains vers le haut. Et expirer, dans un premier temps, on descend simplement les mains en namasté. Ensuite, on se penche en arrière en inspirant. On commence à porter le cœur vers le haut, ouvrir le cœur. En expirant, on va aller mettre ses mains aux hanches, niveau 1. On commence par ce niveau-là. Et on inspire convenablement. C'est le moment de formuler votre intention sur l'ouverture de votre cœur. Et enfin, on expire, on relâche. Et on vient s'asseoir lentement sur les talons. On récupère son souffle. Et on va repartir pour le deuxième niveau. Donc cette fois, on mettra les mains au niveau des premières côtes.
Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement à nouveau les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. On ne s'est pas encore penché en arrière. On inspire, on se penche en arrière. La tête légèrement vers l'arrière, le cœur vers le haut. Et on met les mains à hauteur des premières côtes. Si vous avez des douleurs lombaires, placez simplement vos mains au niveau des hanches comme tout à l'heure. Poussez avec vos pouces sur vos premières côtes afin de porter le cœur vers le haut. Et puis expirez. Venez vous asseoir très lentement en expirant. Asseyez-vous sur les talons. Récupérez votre souffle. Troisième niveau. Inspirez, levez les bras. Pointez les talons, les orteils au sol. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, portez le cœur vers le haut, la tête vers l'arrière et descendre petit à petit les mains vers les talons, saisir les talons. Continuez à inspirer normalement, ne bloquez surtout pas la respiration, profitez-en. C'est une ouverture maximale de la cage thoracique et du cœur. Relâchez la respiration, redressez-vous légèrement et puis venir vous asseoir à nouveau sur les talons. Récupérez votre souffle. Et on va passer au niveau 4. Comme je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez-vous au niveau qui vous convient. Inspirez, levez les bras. Gardez cette fois vos pieds au sol si vous voulez aller au niveau 4. Ne pointez plus vos orteils. Expirez, descendez les mains en namasté. Inspirez, penchez-vous en arrière. Regardez derrière vous. Portez le cœur vers le haut à nouveau. Et en expirant, vous allez descendre tout doucement les mains sur les pieds. Saisir vos plantes de pied. Posez les mains, les paumes des mains sur les plantes des pieds. Regardez derrière vous. Portez le cœur au maximum vers le haut. Et ensuite, vous redressez lentement et venir vous asseoir sur les talons. Récupérez votre souffle. Relâchez convenablement la respiration. On va poursuivre par la selle. Donc vous allez écarter légèrement vos talons et venir poser votre derrière au sol. Ceux qui n'ont pas cette flexibilité, ils peuvent s'asseoir sur un petit bloc ou bien un coussin. Donc, posez un bloc ou un coussin, si vous voulez, sous vos fesses. Ici aussi, on va pratiquer 3 niveaux. Donc, le premier niveau, vous allez simplement poser les mains derrière vos pieds, 10 cm des pieds. Regardez derrière vous, étirez vos genoux, vos jambes. C'est déjà pas mal, c'est le niveau 1. Ceux qui sont à l'aise avec ce niveau peuvent poser les avant-bras au sol. Continuez à regarder derrière vous, vous allez un peu plus loin en posture. Enfin, si vous êtes à l'aise avec ce niveau-là, posez la tête au sol, le dos au sol. Les bras sont toujours le long du corps. Et en inspirant, vous allez petit à petit venir emmener vos bras
derrière la tête et vous étirez convenablement. Vous pouvez à nouveau formuler votre intention, car vous avez une excellente ouverture du cœur. Et l'énergie du cœur, si vous voulez, est alimentée au maximum. Pour revenir, vous allez de nouveau pratiquer en étapes. Posez d'abord les coudes au sol, les avant-bras au sol. Vous allez d'abord vous redresser sur les coudes. Voilà, les avant-bras sont au sol. Deuxième étape, sur les mains. Troisième étape, vous asseyez sur les talons. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Étirez les bras à l'avant et les jambes à l'arrière. Posez le menton au sol. Inspirez, élevez la jambe droite et la jambe gauche et le bras droit au maximum de vos possibilités. Expirez, posez la main droite et la jambe gauche. Inspirez, élevez le bras gauche et la jambe droite. Expirez, posez les deux au sol. Inspirez, élevez les deux bras. Expirez, posez les deux bras au sol. Allongez les mains et les bras le long du corps, les paumes au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche. Demi-sauterelle. Expirez, posez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite. Posez la jambe droite au sol. Vous allez maintenant élever les deux jambes. Inspirez, élevez les deux jambes. Tenez, lâchez. Ramenez les deux mains à hauteur des épaules. Récupérez votre souffle. Venez chercher la posture du demi-cobra. Déployez les bras à moitié. Regardez devant vous. Creusez le milieu du dos. Mini-cobra ou demi-cobra. Expirez. Posez la tête, le menton au sol. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, élevez le thorax. Regardez devant vous. Expirez, posez le menton au sol. Ramenez les chevilles derrière le dos. Saisir vos chevilles avec les deux mains. Inspirez, posture de l'arc. Expirez, inspirez. Restez un peu dans la posture. Relâchez. Posez les mains de chaque côté des épaules. Préparez-vous pour la planche. Ceux qui ne peuvent pas faire la planche récupèrent. On va en planche. Cherchez une bonne posture de la planche. Comme une planche. C'est-à-dire vous n'êtes pas ainsi, vous n'êtes pas ainsi non plus. Vous êtes vraiment comme une planche. D'accord? Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, planche de côté. Vous pouvez lever le bras, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Posez le bras gauche, élevez le bras droit. Expirez, posez le bras. De planche, vous allez passer en chien tête haute. Donc vos genoux ne touchent pas le sol. Vous reposez simplement sur vos mains et sur le bout de vos pieds.
de chien tête haute, vous passez en chien tête basse. Alignez convenablement, chien tête en bas, vos pieds, vos mains. Relâchez convenablement la respiration. Cherchez une bonne position de chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux dans un premier temps. Inspirez, montez le derrière et étirez et essayez d'amener vos talons au sol. Laissez tendre la tête, regardez derrière vous. Creusez dans toute la mesure du possible le milieu du dos. Il ne devrait pas y avoir trop d'efforts dans cette posture parce que c'est une posture de reset. Vous devriez vous détendre, vous laisser aller dans la posture. Ensuite, marchez les jambes tendues avec vos pieds vers les mains. Laissez pendre complètement la tête et les bras. Saisissez vos coudes, le pendule. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Faites travailler le bas du dos. C'est une des rares postures où on laisse vraiment pendre la tête sans effort. Vos cervicales sont au repos maximum. Ensuite, glissez les mains le long des jambes et redressez-vous très très lentement. Et venir vous mettre en posture debout pour les postures d'équilibre. Écartez vos pieds à peu près de la largeur d'un pied. Cherchez votre calme intérieur d'abord parce que ce sont des postures d'équilibre. Et n'oubliez pas, dans les postures d'équilibre, ce qui compte, c'est d'abord le calme. De la respiration, du mental, des émotions. Ensuite, posez le pied gauche soit sur le pied droit, soit sur le mollet, soit à hauteur du périnée, soit vous pliez votre pied et vous le placez dans l'inde. D'accord ? Cherchez ensuite votre équilibre, tendez les bras de chaque côté comme une balance. Vérifiez que vous avez un bon équilibre. Si vous avez un bon équilibre, ramenez tout doucement les mains en namasté. Posez-vous un peu dans cette posture. Ensuite, inspirez, levez les bras. N'allez pas plus loin, évidemment, si vous n'avez pas l'équilibre. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et expirez, descendre en chaise. Allez le plus loin possible. Et puis, inspirez, se redresser, relâcher. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et commencez à plier le corps en deux. Vous allez tout doucement descendre, en tout cas si vous avez l'équilibre, les mains sur le sol. Posez les doigts sur le tapis ou sur le sol. Et si vous pouvez, si vous avez un bon équilibre là aussi, saisissez votre cheville, essayez de tenir dans cette posture. Les deux mains sur les chevilles droites. Reposez les mains au sol, remontez légèrement, tout doucement, gardez votre équilibre. Les mains en namasté. Lâchez le pied gauche, posez le pied gauche au sol. Bougez un peu les genoux, les pieds. Posez le pied droit sur le pied gauche. Certains feront la posture d'équilibre ainsi, chacun suivant son niveau. Ou bien au niveau du mollet, à ce niveau, ou bien carrément le pied dans l'air. Détendre les bras, vérifiez que vous avez une bonne posture d'équilibre. Repliez les mains en namasté. Inspirez, levez les bras.
Étirez convenablement vers le haut. Descendre en chaise. Relâchez la respiration. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Posez les mains au sol, très lentement. Tendre convenablement le genou. Et si vous pouvez, posez les mains sur la cheville gauche. Ensuite, les mains au sol. Et puis on remonte très lentement. Expirez. Posez le pied droit au sol. Bougez un peu les pieds, les genoux. Posture suivante sur la pointe des pieds. Donc, inspirez. Élevez les bras. Descendre les mains en namasté. En même temps, pliez les genoux. Gardez les genoux les uns contre les autres. Vous pouvez descendre, descendez, jusqu'au moment où vous êtes assis sur vos talons. À ce moment-là, vous mettez les talons les uns contre les autres et vous restez en posture de la pointe des pieds. Cherchez le calme. Ensuite, posez les mains au sol et venir vous asseoir pour quelques postures préparatoires à la chandelle. Étirez-vous convenablement avec les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Vous inspirez, vous étirez et puis vous relâchez. Les bras le long du corps, les paumes de main de chaque côté des hanches. Inspirez, levez la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche à 90 degrés. Posez les mains sur la cuisse gauche, sur le mollet gauche, ou saisissez l'orteil gauche. Étirez convenablement la jambe gauche avec le bras gauche. Essayez d'avoir la jambe gauche tendue, évidemment. Si vous ne pouvez pas saisir l'orteil, saisissez simplement le mollet. Ou bien la cuisse gauche avec les deux mains, mais pointez votre pied vers le haut. Bien étiré. Relâchez, descendez la jambe gauche tendue au sol. Inspirez, levez la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite vers le haut. Saisissez votre mollet ou l'orteil. Étirez convenablement la jambe droite à 90 degrés. Éventuellement, pointez-la vers le ciel et puis relâchez. Posez le pied droit au sol. Ramenez les deux jambes. Étirez les deux bras et les deux jambes vers le haut. Pointez donc les orteils vers le plafond, étirez-les au maximum, ainsi que les deux mains. C'est la posture de la table inversée. Étirez au maximum vos mains, vos pieds. Ensuite, allez saisir soit de vos cuisses, soit de vos mollets, soit de vos deux orteils. Et étirez convenablement à nouveau vos jambes. La tête est au sol. Relâchez, descendez les jambes petit à petit au sol. Posez les talons au sol. Ramenez le genou gauche. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Et expirez, amenez le talon sur le genou gauche.
Restez dans cette posture. Même si la respiration est contrainte. Relâchez le genou gauche. Étendre la jambe gauche. Ramenez le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez et expirez. Restez dans la posture. Malgré la contrainte sur la respiration. Relâchez la jambe droite. Étendre la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Saisir les deux genoux. Inspirez convenablement. Et expirez. Amenez le menton sur les deux genoux. Et gardez le menton sur les deux genoux. Relâchez. Gardez vos genoux là où ils sont. Relâchez les mains. Posez les mains au sol. Élevez les jambes. Poussez les jambes vers le haut. Soutenez votre dos pour la posture de la chandelle. Étirez vos pieds au maximum vers le haut. Rentrez le menton. Ne tournez pas la tête. Essayez d'avoir une respiration normale. Descendez tout doucement. Posez vertèbre par vertèbre au sol. Retenez-vous avec vos mains sur le sol. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Et allez poser vos pieds si vous pouvez à nouveau les jambes tendues. Arrêtez-vous à quelques centimètres du sol, quelques instants, puis posez les pieds. Relâchez-vous, relâchez toute tension. Ramenez les talons contre les fesses. On va se préparer pour la posture du poisson. Placez les paumes de main en dessous de au sol, les mains sous les fesses. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Soulevez le dos à l'aide des coudes. Cambrez le dos. Regardez posez le dessus de la tête, si vous voulez, au sol et regardez derrière vous. Laissez tomber convenablement les genoux de chaque côté. Portez le cœur vers le haut. Troisième posture. Vous pouvez encore formuler votre intention relative au cœur. Posture d'ouverture et de détente. C'est une contre-posture de la chandelle. Sortir tout doucement de la posture. Dans un premier temps, aidez-vous des coudes, retirez la tête de sa posture. Relâchez les mains, retirez-les en dessous de vos fesses. Ramenez les genoux. Gardez les talons près de vos fesses pour la posture du demi-pont. C'est une contre-posture également. Donc maintenant,
deux niveaux. Soit vous gardez vos mains au sol, soit vous allez saisir vos chevilles. Et ensuite, en inspirant, vous allez soulever le bassin au maximum. Posture de demi-pont. Ceux qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à saisir leurs chevilles peuvent garder simplement les mains au sol. Sinon, vous saisissez les chevilles. Relâchez. Posez le bassin au sol. Ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la posture du demi-pont, vont soulever la partie osseuse du bassin avec leurs mains et vont lever la jambe gauche. Étirez convenablement le pied gauche vers le haut. Ensuite, posez le pied gauche et élevez la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite vers le haut. Expirez, posez la jambe droite. Redescendre le bassin au sol. Allongez les jambes. Et relâchez. Vous êtes prêts pour la relaxation finale? Relâchez d'abord les muscles du visage, des paupières, la mâchoire. Bougez un peu votre tête à droite et à gauche. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras, vos coudes, vos mains. Relâchez la respiration. Et expirez convenablement. Concentrez-vous là où vous touchez le sol, avec le dos, les épaules, les mollets, les talons. Relâchez-vous totalement. Le yoga, c'est d'abord un exercice de lâcher prise. Donc lâcher prise. Si on veut quelque chose de neuf, il faut lâcher l'ancien. Pas de choix.
votre convenance, lissez-vous du côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. À votre convenance, venez vous asseoir. Essayez de garder les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre intention. Pour clôturer la séance, je vais chanter le Om 3 fois. Inspirez pour le Om.